Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Fahim. Fahim a créé son propre métaverse et il va nous en parler dans un instant. C'est parti. Hello Fahim, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux déjà écoute, te présenter? Je m'appelle Fahim Zafar, je suis le fondateur et le CEO de The Megland, un métaverse décentralisé orienté gaming sur la blockchain Ethereum et aussi avec son propre jeton utilitaire, le MEG. Bah écoute, comment t'es venue l'idée de créer ton propre métaverse? En tant que gamer, on a tous joué des jeux, on connaît tous le marché traditionnel des jeux vidéo. Et le problème principal, c'était la centralisation de nos actifs numériques, la décentralisation justement grâce au Web3 et à la blockchain et aux NFT. Donc tu as effectivement créé ton métaverse ici qui permettra de jouer tout en possédant ces actifs de façon décentralisée, contrairement à des grosses plateformes où effectivement tout est centralisé, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est que sur la plateforme, nous, on a trois outils principaux, dont la marketplace. La marketplace, c'est sur ça que vous pouvez revendre vos actifs numériques, les créations, vous allez les créer avec l'outil MegEdit. Et le troisième outil, ça va être le Meg Game Maker qui va vous aider à placer les outils dans le jeu. C'est le jeu lui-même en vrai. Et donc, ces trois outils principaux, c'est les trois piliers de notre plateforme. Vous pouvez reprendre jusqu'à 95% de vos revenus, c'est-à-dire en tant que créateur, tu fais une création et tu reprends jusqu'à 95% de ta création. On a vraiment le but, c'est de redistribuer en fait la richesse entre les joueurs. Comment tu as réussi à trouver ton équipe? Comment tu as recruté les personnes? De qui tu as eu besoin ici pour créer ton projet? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bah oui, je peux vous en parler parce que au début, quand je suis arrivé, ce projet-là, si vous pouvez remarquer, il date de plus de 2 ans et ça fait beaucoup de temps qu'on se prépare dessus. Quand j'ai commencé à recruter des gens au début, on me disait qu'il faut recruter le talent surtout en premier. Mais j'ai écouté les gens, j'ai dit d'accord, on recrute le talent. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que quand on recrute le talent, la motivation, elle n'est pas avec. Et quand on recrute la motivation, le talent, on peut l'ajouter avec. Et ça fait qu'en fait, c'est beaucoup mieux de recruter une motivation au début et après de lui ajouter les talents et de lui donner les tâches que tu veux lui donner. Et c'est ça qui m'a pris un peu plus de temps aussi à créer cette équipe qu'aujourd'hui j'ai. Il y en a beaucoup qui sont venus d'en bas. Il y en a que ça fait 6 mois, mais aujourd'hui ils sont très, très, très calés dans leur travail. Mais j'ai plus pris des gens en fait qui avaient une vision et qui avaient de la motivation en fait sur du long terme et des gens en fait qui avaient une ambition de vouloir changer le monde du jeu vidéo. Actuellement, combien de personnes travaillent ici sur ce projet? Actuellement, on est plus d'une vingtaine déjà sur ce projet. Ça fait pas mal de personnes quand même. Une question, je pense, qui va intéresser pas mal de personnes, parce que je sais un peu les questions qu'on me demande à ce niveau-là. Combien ça t'a coûté? Alors, je sais que Ouais. ça peut sembler un peu indiscret, mais combien ça t'a coûté ici de réaliser ton propre métaverse? Franchement, pour être clair, on dépasse les 100 000 € aujourd'hui et dont on a fait plus de 80 000 €, c'est de la pré-sale de NFT. C'est-à-dire qu'on a une communauté déjà qui supporte notre projet, qui a déjà acheté nos NFT, tandis qu'ils ne sont pas encore sortis. Ça veut dire que c'est un site qui est très positif aussi. Et ce Ouais. métaverse, le monde de ce métaverse, à quoi va-t-il ressembler ici? Le monde, c'est plus du 3D réaliste. De base, quand on vous parle de la carte du métaverse, c'est une carte qui a fait 178 929 landes. C'est une carte de 423 sur 423, dont on a un open world sur un estate de 10 000 landes. Ça veut dire que ça représente une partie du métaverse, c'est pas tout le métaverse. Mais sur ces 10 000 landes, vous allez avoir une genre de île, un monde entier. Vous pouvez dire comme le monde de Fortnite, la carte entière. En fait, sur ces 10 000 landes, vous allez avoir une carte entière. Et sur cette carte, vous allez avoir des quêtes, etc. Ça va être une mission à accomplir et à remplir. Et pour gagner ça va être en play to earn. Vous allez gagner du MEG. En gros, quand vous allez entrer sur cette plateforme de Open World, vous allez avoir une grande map. Ça va être un Open World ouvert. Vous allez avoir des quêtes, vous allez avoir des missions à faire. Est-ce qu'il faut dépenser de l'argent pour rentrer dans le jeu? Et si oui, combien? Non, il ne faut pas dépenser d'argent pour entrer dans le jeu parce que premièrement, notre outil, nos trois outils ils sont gratuits. L'outil MegaEdit, celui qui sert de modéliser des assets numériques sous forme de NFT, il est totalement gratuit. Seulement, lorsque vous allez poster votre NFT sur la marketplace, vous allez devoir payer un peu de frais en Meg, ce qui est normal. Hmm. Et lorsque vous rentrez par exemple, si vous rentrez dans l'open world, c'est gratuit totalement. Vous pouvez rentrer et commencer à gagner de l'argent dessus en play to earn. Et si un exemple, votre ami il a un land et qu'il vous invite à jouer dessus, vous pouvez y aller et commencer à gagner gratuitement aussi.
Après, si vous avez votre propre land et que vous créez des choses et que vous invitez des amis à jouer et à monétiser votre land, en fait, là, à ce moment-là, vous allez gagner beaucoup plus. Parce que c'est vous qui allez choisir combien de pourcentage on garde et combien on donne au joueur qui est venu jouer sur le land. Donc, à ce moment-là, si vous êtes propriétaire d'un land, vous êtes automatiquement beaucoup plus avantagé. Ok, et du coup, les personnes qui jouent à ton jeu sont rémunérées en tokens que tu as créés, du coup, c'est ça? Oui, c'est le jeton utilitaire, le MEG, c'est le Meta Engine Games, et c'est le jeton qui va servir aussi de voter sur la DAO. Ah oui, Donc, c'est vrai que j'ai vu que, en fait, j'ai vu que ton métavers, c'est quand même assez complexe, quoi, parce qu'il y a aussi une DAO carrément, ouais. oui, il y a aussi une DAO. Donc, ça va être les gens qui vont prendre les décisions de la plateforme aussi. C'est vraiment une plateforme communautaire. Ok, donc le jeton permettra aussi d'avoir des droits de vote par le biais de cette DAO, c'est ça? C'est ça, sur les décisions importantes de la plateforme. Écoute, tu nous as dit qu'effectivement, ça fait 2 ans que ce projet est du coup a commencé, hein. Au niveau de la communauté, combien y a-t-il de personnes actuellement? Plus de 15 000. Ah Mais oui. quand on a commencé, on était vraiment peu. Et ça a vraiment commencé à augmenter dernièrement. C'est dans les derniers mois, là, ça s'est vraiment accumulé. Sinon, au début, je suis resté avec une communauté peut-être de 1 000 personnes ou 2 000, voire 2 000 personnes sur plus d'un an. Et là, en fait, d'un coup sec, quand on commence à annoncer le Mint, etc., ça commence à augmenter. Ok, bah écoute, moi je trouve que c'est pas vraiment étonnant. Bah alors, je vais vous dire la vérité, hein, on se connaît avec Fahim depuis cet été, puisqu'on s'est rencontrés au NFT Biarritz. Et puis c'est vrai qu'après, il a fait une soirée aussi métaverse, à propos hein, de son métaverse, à Paris. Et il m'avait invité très gracieusement, d'ailleurs, je t'en remercie encore une fois, parce que Avec je trouve que plaisir. tu es quelqu'un de à la fois de gentil et généreux. Et je voulais quand même le souligner ici. Je te vois tellement engagé, en fait, tu es partout. Tu es tellement passionné que tu vas dans tous les salons, que ce soit d'ailleurs en France ou même dans des pays étrangers. Ok, je sais que tu fais pas mal de voyages pour présenter ton projet. Moi, je trouve que c'est pas étonnant que finalement ton projet il décolle. Comment arrives-tu à trouver cette énergie pour t'investir tellement dans ton projet? L'énergie, elle vient de l'envie. C'est l'envie de réussir de décentraliser nos actifs numériques. Parce que nous-mêmes, en tant que joueurs, en tant qu'on a grandi, on a tous joué des jeux. Par exemple, les jeux développés par Electronic Arts, moi j'en ai beaucoup joué, les jeux de course. Et ben, en fait, je peux vous dire, les jeux que je jouais dans les années 2000, aujourd'hui, ils sont plus là. Nos actifs numériques, ils n'existent plus. Tandis que, on peut éviter que ça se reproduise avec la prochaine génération. Et avec nous aussi, si on veut jouer encore. Aujourd'hui, si on crée un actif numérique sur la blockchain, ben, en fait, après 10 ans, on l'a toujours. Même si après 15 ans, on l'a toujours, cet actif numérique. Et demain, il peut valoir quelque chose. Mais surtout, c'est nos émotions qui comptent dedans. Par exemple, aujourd'hui, si on a l'Audi TT qu'on avait dans Need for Speed Undercover, ben, en fait, on va être content en fait, de la retrouver. Mais si elle est en actif numérique. Mais on sait très bien que c'était condamné. Parce que c'était condamné dans le jeu, ils étaient centralisés. Et aujourd'hui, grâce à la décentralisation, on peut créer des actifs numériques qui vont être interopérables d'une plateforme à l'autre. Ça veut dire que c'est ce projet, plus qu'un travail ou plus que seulement réussir, moi, je le vois comme une passion et je le vois comme une révolution pour aider les gamers, en fait, à se décentraliser un peu et qu'on évite, qu'on arrête, en fait, de gagner de l'argent seulement sur nos dos et en nous centralisant des actifs dans des jeux. Et Ouais, c'est vrai, parce qu'on remarque quand même dans pas mal de jeux, c'est vrai qu'on voit sur Steam ou ailleurs, bah, que ok, tu achètes des skins, etc., ou même des jeux super connus, hein. Tu achètes des skins, tu achètes des nouveaux personnages. Certes, tu les possèdes, mais tu les possèdes en même temps pas vraiment et tu peux pas les revendre. Il y a pas de notion où ces éléments peuvent prendre de la valeur. Donc c'est vrai que je trouve que effectivement le Web3 apporte vraiment quelque chose d'énorme d'un point de vue du jeu vidéo, quoi. exactement. Par exemple, si une plateforme aujourd'hui elle ferme dans le Web3, ce qui est bien, c'est que les actifs ne sont pas condamnés dans le jeu. Ça veut dire que ces actifs-là, ils sont toujours utilisables sur des autres plateformes. Vous pouvez toujours les revendre sur OpenSea ou sur la marketplace, sur n'importe quelle marketplace qui est compatible. Mais ça n'existe pas dans les anciens jeux. Par exemple, dans les jeux connus, comme tu dis là, aujourd'hui j'ai des skins, etc., mais je peux pas les revendre. Ça veut dire que je peux seulement les jouer dans ce jeu en plus. C'est même pas que je Mm. peux aller les prendre et rentrer dans un autre jeu avec. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de mettre des contrats en place avec des grosses plateformes
Et bon, on peut pas encore dire les noms, mais on est en train de mettre des contrats en place avec des très grosses plateformes. Et justement, pour que leurs actifs, ils peuvent rentrer chez nous et nos actifs peuvent rentrer chez eux. Et ça va être l'interopérabilité. Ça serait bien de préciser un peu un aspect sécurité parce que je pense que tu as énormément de smart contracts ici dans ton projet. Qui est-ce qui audite ces smart contracts? Comment tu fais vraiment pour t'assurer qu'ici, tout ton projet est entièrement sécurisé? Bah, dans la sécurité, on est très bien entouré, ça va. Aujourd'hui, on est audité par OpenGem. C'est une boîte d'audit qui est très connue en France. Et pour les connaisseurs du Web3, ils connaissent sûrement. J'ai eu la chance en fait, quand Ben, je l'avais rencontré à NFT Biarritz, j'ai eu la Oui, on chance, les connaît, on les connaît. on Ils les sont connaît, super Damien. cool et ils nous ont Oui, invités. C'était exactement. sympa. Et franchement, on a eu la chance de se connaître tous à NFT Biarritz. Et après, les connaissances, elles ont continué. On s'est rencontrés sur d'autres salons, etc. Aujourd'hui, c'est OpenGem qui audite en fait nos smart contracts NFT. Et pour le smart contract du token, on compte le faire auditer par Certic normalement. Oui, on est Ok, en oui, dessous. c'est article. Ouais. Comment ça se passe en fait pour auditer? Qu'est-ce que tu dois dire? Qu'est-ce que tu as dû donner comme renseignement à OpenGem? Je pense que tu n'as pas dû juste leur fournir leur smart contract, mais qu'il y a aussi pas mal de. Il faut aussi que eux, en fait, ils comprennent exactement ce que tu voulais faire pour leur permettre en fait d'auditer le smart contract, quoi. Je pense qu'il y avait pas mal d'échanges entre vous deux pour voir exactement le fonctionnement ici de tes smart contracts, c'est ça? Exactement. Il y a eu beaucoup d'échanges d'abord à l'oral. Donc, je leur ai expliqué voilà, ce qu'on avait besoin. On a eu des calls aussi. Et en fait, OpenGem, comment ça se passe, leur audit, c'est ils font des calls. Ils font des calls chaque semaine pour l'avancée des smart contracts. Et en général, au bout de 4 semaines, voire 5, mais je pense au bout de 4 semaines, souvent, c'est audité. Et ils mettent une note. Et en général, nous, on a eu des calls aussi avec OpenGem. Et en même temps, en plus de ça, je leur ai envoyé le PDF de nos utilities. Parce que nous, on a un PDF avec nos NFT utilities. Et donc, ouais, on a envoyé ça donc au fondateur de OpenGem pour l'audit. Et quand ils ont toutes les informations, après ça, normalement, c'est plus facile pour eux. Ils peuvent vous poser des questions, ils peuvent revenir dessus. Et s'ils ont d'autres questions, ils reviennent vers vous. Écoute, hein, j'imagine que tu as fait pas mal de recherches avant de te lancer dans la création de ce jeu. Quel est l'état actuel du marché mondial et français dans le jeu vidéo? Et aussi dans le Web3, dans le jeu vidéo, dans le Web3. Le marché mondial du jeu vidéo, il se porte plutôt bien en fait en 2022. On a un chiffre qui s'élève à plus de 300 milliards de dollars, dont le marché français il fait 5,6 milliards. Ça veut dire que c'est une très petite part. Dans le monde, si on s'aperçoit, il y a plus de 40% de la population mondiale, c'est des joueurs, plus de 3,2 milliards de personnes. Et après, ce chiffre impressionnant, il s'explique en partie avec le marché asiatique, que à eux seuls, ils sont là, ils font plus de la moitié des joueurs mondiaux. En France, nous avons, dans les 100% de joueurs, il y a 26% de joueurs gaming, PC gaming. Il y a 49% des joueurs console et 25% des joueurs mobiles. Je sais qu'on en avait discuté, on avait passé pas mal de temps à échanger là-dessus. Tu m'avais dit, j'ai fini mon white paper. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner plus d'informations à ce niveau-là? Oui, notre white paper, si vous pouvez aller le consulter, il est sur notre site web dans les deux langues officielles, il est en français et en anglais. Et moi, j'ai mis plus d'un an à l'écrire en français. Et donc, une fois que j'ai les complété, j'ai fait travailler, j'ai fait passer des gens dessus, j'ai fait passer des experts, j'ai été voir justement des gens de l'équipe. Une fois qu'il était complet, à ce moment-là, on l'a publié, on a mis en anglais, version officielle, et je l'ai publié dans les deux langues. Aujourd'hui, vous pouvez le consulter sur notre site de themegland.io. Bah écoute, hein, je mettrai le lien en description avec plaisir. Je mettrai aussi les différents liens ici vers la plateforme et toutes les informations hein, que vous devez savoir ici sur ce beau projet Metaverse. Merci beaucoup Fahim à toi. N'hésitez pas à aller voir les différents liens qui seront en description pour en savoir plus sur son projet. Et on se retrouve dans une très prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut Fahim. Salut Ben, merci. Ciao à tous.